Bon, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Thomas qui nous fait voyager essentiellement avec la bouffe. Ouais. La bouffe, c'est ta passion. Bah, non, en vrai, je déteste manger. Mais je me suis dit qu'il y avait un créneau. Mais voilà, je me suis dit, autant mentir à tout le monde en faisant croire que j'aime manger. Et en fait, après, je jette tout. T'as compris? J'ai compris. Je rigole. Très régulièrement, sur les réseaux sociaux, Thomas nous propose tout plein de trucs à bouffer, en fait, de n'importe où, en fait, de n'importe quoi, que t'aimes pas, tu découvres, tu kiffes. Ouais, j'adore. Tu postes à peu près tous les 2-3 jours, Ouais, c'est ça. quelque chose comme ça, tu te fais livrer, tu fais, voilà, un petit peu... J'essaye maintenant de ne plus me faire uniquement livrer et d'aller directement là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que les gens sont habitués au fait que je me fasse livrer. Ils Ouais. aiment bien mon petit décor à la maison et tout. Puis moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise de faire le couillon à la maison Ouais. que... faut pas dire de gros mots. Tu peux dire tout, bite, cul, chatte. Ok, Voilà, ça c'est va. fait. C'est passé, c'est bon. Allez, c'est bon. Et du coup, ouais, je suis plus à l'aise chez moi, Ouais. mais j'essaye quand même d'aller un peu dans les restos aussi. Ouais. Et alors en fait, c'est pas juste, il nous fait pas juste goûter, parce qu'en fait, tu nous fais saliver en fait à chaque fois, c'est quand même insupportable. C'est trop Donc, bien. ouais, mais ça nous fait découvrir des choses. On dit tiens, bah, il a mangé ça, je vais peut-être essayer aussi, je vais peut-être goûter tout ça. Mais tu nous racontes aussi plein d'anecdotes Ouais, sur ta vie, sur ton quotidien, sur tes kiffs, sur. je raconte ma vie. Ouais, je raconte ma vie. Ouais. Parce que je sais qu'en fait, il y a eu cette période où je racontais énormément d'anecdotes. Ouais. Du coup, c'est vachement resté. Ouais. Alors qu'en vrai, si tu regardes, je pense, mes 100 dernières vidéos, Ouais. je crois qu'il n'y a aucune anecdote Ah ouais. à proprement parler. Ouais, Ouais, mais c'est un peu ton quotidien, enfin. ouais, voilà, c'est que je raconte ma vie. T'es en le vrai- copain on a envie d'être avec toi en fait. T'essaies d'être le pote. Merci. Bah ouais, c'est vrai. Et puis t'es comme en vrai, comme je sais pas comment on dit cette expression. T'es en vrai comme en vidéo. Voilà, Voilà. un gros con. Exactement. Aujourd'hui, surtout avec Thomas, on va parler de voyage parce que t'es un amoureux du voyage. Ouais. T'es un amoureux de New York, J'adore New York. mais t'as très peur de l'avion. Horrible. Bon, on va faire step by step. On va voir un petit peu les différents voyages qui ont marqué ta vie. J'aimerais bien connaître ton tout premier voyage. C'était quand? C'était où? C'était comment? C'était quoi? Raconte-moi le souvenir que t'en as. Alors, on va pas compter ceux dont je me souviens pas parce que j'étais trop petit. Et tu parce pourras pas que nous les raconter, du coup. Ça va être chiant, Ouais. finalement. Mon premier voyage dont je me souviens réellement, c'est l'Italie, Rome. Ouais. Donc, j'avais fait un espèce de road trip en Italie. T'avais quel âge? J'avais peut-être 13-14 ans. Ok. Et du coup, on avait fait Rome, Naples, et on avait fait aussi les vieilles villes, c'est-à-dire Herculanum, Pompéi, Ok. des villes qui n'existent plus. T'étais en famille ou juste en C'était colo un voyage ou, scolaire. Hey. C'était un voyage scolaire. Ok. C'est la seule chose qu'on a fait On a fait 2 voyages scolaires, et il y en avait un qui était l'Italie. Et Ouais. Vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment un très très bon souvenir de Tu y es l'Italie. retourné depuis ou Non. Alors, je suis déjà retourné à la frontière, Ouais. quand je suis par exemple dans le sud de la France, mais je ne suis pas retourné à Rome. Ah oui, d'accord. Ouais, non. Moi, tout le monde me dit qu'il faut que j'aille à Rome. Et on me dit c'est super, c'est J'en ai un sublime, machin. super Ouais. souvenir, ouais. J'ai un T'as- super souvenir. On va toujours faire un lien avec la bouffe un petit peu. Hein. Ouais, T'as des souvenirs de bouffe mais là-bas? évidemment. En fait, tu vas remarquer qu'il y aura toujours ce lien. T'as même pas besoin de Bah, le tisser, il va revenir. Alors raconte, le truc qui t'a. Je sais pas, je vais peut-être dans les clichés, pizza, mozzarella, Mais des trucs comme ça. vraiment, en fait, le truc, je m'y attendais pas. En fait, je me souviens que tous les restaurants que j'ai fait, quoi qu'il arrive, quoi que tu commandes en plat de résistance, tu as toujours un plat de pâtes avant ou en entrée Mais ou, c'est la vie. ou en accompagnement. Ouais, c'est la des vie. pâtes avec de la sauce tomate et tout. Je crois que je suis italien. Ah, mais je pense en fait que je reviens. Ah bah voilà, Voilà, le potécha. italien. Et Ah ouais. vraiment, ouais, et puis je me souviens que c'était vraiment très très bon. Ouais. Très très bon. Ça c'était donc le premier, enfin le voyage qui t'a le plus marqué. Et ça a C'est ça. été comme un élément déclencheur pour d'autres voyages ou tu l'as fait, voilà, t'avais 13 piges, machin, t'es passé à autre chose. Déclencheur pour d'autres voyages. Alors, je sais ouais. pas si c'est déclencheur. En vrai, dans ma famille, on a toujours pas mal voyagé. Mon Ouais. père est espagnol. Ok. Donc, du coup, j'allais en Espagne avec lui. Donc là, si tu vois, c'est des voyages dont je me souviens pas quand j'étais tout petit. Ouais, ouais. Mais on a toujours voyagé. Mon père va en Espagne, du coup, voir le reste de sa famille tous les ans. Mes parents ont toujours voyagé. Mes grands-parents ont toujours voyagé. Donc, ça a toujours été un truc. Entre guillemets normal, pas forcément normal, mais c'est un goal dans la vie, tu vois. Ouais, Le but, ouais. c'est d'avoir, de gagner sa vie pour pouvoir voyager et aller découvrir d'autres cultures. Ok. Donc en fait, ça a toujours été. Ouais, et Très puis c'est même classique. normal, ne serait-ce que pour ta famille, en fait, juste le fait de voyager, c'est Ouais. pas une obligation, c'est comme ça que ta vie fonctionne, en fait. C'est ça, totalement. Ok. Totalement. Le plus beau voyage de ta vie. Bon, bah du coup, je pense que je vais dire New York en Ouais. vrai. Jusqu'à New York, c'était le Maroc. Ok. J'adore le Maroc. Ouais. Vraiment, donc j'adore Marrakech, même les autres villes, mais on est allé dans le Sahara et genre j'en ai un souvenir absolument extraordinaire. Mais je pense en vrai que ça va être New York. J'avais très peur. Alors, j'ai découvert New York il n'y a pas si longtemps, c'était il y a genre un truc comme 8 mois, Ouais. 8-9 mois.
J'en rêvais depuis que j'étais gamin parce que je pense qu'on a tous un peu ce truc de New York. Les vraiment. séries, Friends, machin, les Complètement. films. Et après, quand j'ai commencé à découvrir des pays comme le Maroc, comme la Tunisie, enfin des pays du Maghreb qui sont beaucoup plus simples et qui ont de la beauté vraiment naturelle. Pour le coup, ça va être par exemple Oui. des C'est paysages. pas artificiel, Voilà. quoi. Il n'y a pas de building. C'est ça. Ouais. Et je m'étais dit, en fait, New York, enfin des villes comme ça m'intéresse plus du tout. Ok. Et en fait, là, bon, avec les réseaux sociaux, comme je gagne plus ma vie, je me suis dit, écoute, est-ce qu'on découvrirait pas New York à Noël? Ouais. Ah, ouh. Donc on a dit, vas-y, on le fait et tout. Et j'avais vraiment peur d'être déçu parce que je me suis dit, c'est peut-être plus du tout ce que je recherche. T'avais trop d'expectations, entre guillemets, Ouais, et puis en t'avais plus, d'autres kiffs avec et le c'est côté ça. plus naturel d'autres endroits. Exactement. Ouais. Et non, j'avais pas été déçu. C'est incroyable en fait. En fait, c'est la seule ville. Ça, quand tu fais ce truc-là, genre, c'est la seule ville au monde où que, même si tu n'y es jamais allé, où que tu ailles dans New York, tu l'as déjà vu. Ouais, tu connais? C'est ça, parce que tu l'as déjà vu, soit dans des films, Ouais. soit dans des séries, soit enfin dans des C'est documentaires. familier, quoi. Tu connais tout. En Ouais. fait, c'est la seule ville au monde où vraiment c'est comme ça. Dans toutes les villes du monde, il y a des endroits que tu connais bien sûr, Ouais. mais là vraiment n'importe où, enfin en tout cas Manhattan, Ouais. tu connais. T'es arrivé en ville en métro ou en taxi? T'es arrivé Taxi. comment? En taxi. Donc en fait, t'as eu les images petit à petit. Alors, Ouais, tu vois la skyline. au départ, t'es pas à la campagne, mais c'est la banlieue et tout ça, machin. Mhm. Et puis là, tu commences à voir la skyline. Quelle émotion à ce moment-là quand tu vois les buildings? J'ai pleuré. Si tu veux, je t'enverrai. J'ai pris la photo Ouais, du moment où je vois la skyline. Si tu veux, je te Ok. l'enverrai si tu Ah veux la ouais. mettre sur ta vidéo. carrément. J'ai pleuré. Bon, après, il y avait aussi les 6 heures de décalage horaire, 48 heures sans dormir. Voilà, vraiment, j'étais. Mais parce que comme j'ai peur de l'avion, je ne dors pas dans l'avion. Donc là, ouais. tu vois Manhattan, tu vois tous ces buildings, t'es ému, t'es machin. Ouais, je pleure. Ouais. Et comment tu fais? Parce qu'après, tu vas à l'hôtel, tu poses tes affaires, tu sors direct ou tu. Ouais, alors, moi je sors toujours direct. Ah ouais. Quand j'arrive dans un pays, toujours. Genre, moi, l'hôtel, c'est pour dormir. Ouais. Genre, c'est-à-dire, je ne défais même pas ma valise. Je comprends. Même du voyage. C'est-à-dire, je rentre pour dormir, je me réveille et je me Ouais, casse. c'est pas là où tu vas allouer le plus de budget, quoi. C'est pas, Non, c'est juste non, il faut pas un du tout. lit. Il faut un lit. une Après, que douche. ce soit bien placé, pour moi, c'est quand même important Ouais. parce que j'aime être au centre de tout si je veux sortir et tout. Ouais. Et du coup, on va découvrir New York. Alors, le temps, je crois qu'on avait atterri un truc comme 11h du matin quand on y allait la première fois. Ouais. Le temps de passer la police aux frontières, le temps de récupérer les bagages. Très Le temps de... long. Bon, c'est très long. Ouais. Donc, en vrai, il est bien 15-16 heures quand tu arrives à l'hôtel. Donc, en fait, comme on ne savait pas du tout où aller, on nous avait juste parlé avant qu'il y avait un Starbucks là-bas, parce qu'on est, Toi, je suis très c'est fan de passion, Starbucks. voilà. Faut savoir que je suis très très fan de Starbucks et qu'il y a un Starbucks qui est particulier là-bas qui s'appelle le Starbucks Roastery. Ok. Et en fait, c'est pas un Starbucks comme on a en France, tu veux, il est beaucoup plus vintage. Ouais. Et là, tu vas avoir vraiment du café et beaucoup plus de nourriture. Par exemple, tu vas pas avoir tout ce qui est refresha et puis tu vas pas avoir des cafés trop sucrés. Ça va être beaucoup plus Un concentré peu sur du vrai spécialisé, café. d'accord. Voilà, ça va plus Ouais. être barista pour le coup. Et on voulait absolument voir ça. Donc, du coup, on est allé là, qui est à côté du Chelsea Market, pour ceux Ok. qui veulent le découvrir Oui, un jour. c'est pas loin de l'eau. Ouais, c'est Ok. ça. À côté de la Skyline. Ok. Bon, Voilà. Skyline, il y en a un peu partout quand même. Ouais, bah du début de la Ah, Skyline. Ok. Je sais crois parce que c'est que New York, 8e avenue, ça doit être comme ça. 8e Ah, oui. avenue. Moi, tu sais que j'arrive pas à retenir les avenues à New York. Hein. Pourtant, j'y suis allé peut-être, je sais Ah pas, ouais, une mais je trentaine de fois. Je trouve qu'il n'y a rien de plus simple que New Bah York. oui, mais je connais plus Paris. En même temps, je vis à Paris, mais en fait, je sais pas. Tu me dis 8e avenue, Et ben moi, je comprends 37e beaucoup rue. plus New York que Paris, par Ouais. exemple. En même temps, c'est. C'est ça, Il n'y a genre- qu'une rue qui part C'est genre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et puis après, c'est les. Mais les je rues. visualise pas. Le nord, Ok. le sud, le machin, je suis complètement paumé. Ok. Bah, parce que par exemple, tu vois, genre par exemple, la 37e Ouais. est plus au nord que la première. Peut-être. Mais je peux pas Ah, mais- vérifier, ok. je ne sais pas. Donc, tes centres d'intérêt, toi, ils tournent autour de la bouffe, on en La parlait, le café, les sapes. Les sapes, alors, je ne suis pas un modeux. Ouais. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout la mode. Mais tu kiffes quand même Mais tes sapés, j'adore enfin, t'as m'habiller. quand même un bon Ouais, look c'est et ça. ça machin. Genre, je vais pas du tout. Genre, c'est-à-dire que je vais pas porter un vêtement parce qu'il est à la mode. Ouais. Genre, c'est parce que je l'aime. Ok. Donc, il peut être complètement en décalage. Et même, il y a des choses parfois, je sais que je porte, que tout le monde me dit pourquoi tu portes ça. Je m'en fous parce que j'ai envie de le porter. Je en m'en fait. fous. Ouais, Tu c'est fais ça, ce que tu j'ai veux, envie tu de portes le pas pour les porter. autres, en Voilà, fait. C'est ça. J'ai aucune notion de mode en plus. Hein, vraiment aucune notion. Mais j'aime bien m'habiller. Donc, Tu l'as acheté à New York, tu l'as? Oui. Je Century suis tes 21. vidéos. Century 21 pour. Alors c'est pas truc immobilier comme on a en France, c'est Ouais. le truc que les hôtesses adorent, que les stewards adorent. T'as 1 milliard de sapes. 80-90% c'est quand même un peu de la merde. Hein. Enfin c'est pas genre T'as de la hyper merde beau et t'as du machin. très très luxe. Voilà. T'as du très très luxe. Genre mais que personne ne porte d'ailleurs. Enfin très souvent Ouais, moi, je vois des enfin, espèces t'as de du doudoune, Saint-Laurent et des machins. tout. Ouais, voilà. Ouais. T'as du... Mais c'est pas cher du tout. C'est genre méga pas cher. Non, c'est pas T'as cher. des bonnes affaires, les slips, je sais pas, les pompes, les c'est ceintures, ça. et les trucs comme C'est ça. vraiment, ouais. T'as tout ce qu'il faut. Donc, t'as pris ton pied en termes de sapes là-bas un petit peu? Alors, pas tant que ça. Ah ouais? Pas tant que c'était prévu. Alors, je sais que depuis le Covid, l'inflation est énorme à New York. C'est pas l'inflation comme ici. C'est vraiment une Ouais, inflation à un ouais, autre level.
Et du coup, je trouve que, par exemple, moi, on m'avait toujours dit. Alors, je suis déjà allé aux États-Unis, c'était à Houston, Ok. c'était en 2009. Et pour le coup, par exemple, j'avais vu les Levi's. Pour le coup, c'est 40 ou 50 euros, tu vois. Ouais. Là, c'est plus le cas. Genre, vraiment, on est au même prix qu'en France, Ok. avec l'inflation. Donc, même dans les magasins comme Century 21 où c'est dégriffé, Ouais. ça reste quand même cher, tu vois. Ouais. Donc, pas tant que ça. J'ai trouvé ça joli, mais j'ai pas tant acheté que ça. D'accord. Autre point d'intérêt. Point d'intérêt, ça se dit? Un point Ou- d'intérêt? Ouais, bah, puis, même si ça se dit pas. Viens, on eh ben, invente le l'expression. dit, j'ai un- Autre point of intérêt. Ouais. La musique, les concerts. Ouais. T'as vécu un concert un peu de dingue là-bas, non? Ouais, je suis allé voir Beyoncé. Waouh. C'était un peu mon rêve d'aller voir. Ouais. Bah, Beyoncé est mon idole depuis que j'ai genre 8 ans. Et inversement, je crois qu'elle t'aime beaucoup. Oui, elle Ouais. m'aime beaucoup, Ouais. énormément. Elle a des t-shirts de toi. Elle adore, ouais. elle est complètement. C'est un peu chiant même d'ailleurs. Et je me suis toujours dit, depuis que je suis gamin, un jour j'irai voir Beyoncé aux États-Unis. Pas à New York en particulier, mais aux États-Unis. Ouais. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une compagnie aérienne qui me contacte pour me proposer de m'envoyer à New York avec Chéri pour nos 10 ans de couple. Trop bien. Donc trop bien. Incroyable. Au moment où il me propose, si tu veux, il me propose des dates et moi je ne percute pas qu'il va y avoir Beyoncé en concert là-bas. À aucun moment je percute. Tu Tu vois. tiltes pas, ouais. Non. Genre, du coup, je réserve les dates, je prends mon hôtel et puis je me dis tiens, je vais quand même aller voir où est Beyoncé à ce moment-là. Tu vois. Ouais. Et là, je vois qu'elle est 2 soirs en concert à New York pendant qu'on y est. Donc là, je me dis, ah bah là, là je peux pas passer, je peux pas passer à côté de ça. Je regarde les prix, c'est pas les prix français. Ouais. C'est-à-dire que la place la moins chère en gradin, tout en haut, tout au fond, c'est 350 balles. Ah, quand même. Ouais. Alors que tu la vois pas du coup parce que t'es. C'est ça, t'es même pas sur le même fuseau horaire. Genre vraiment, reste à Paris, prends des jumelles, je pense que t'as plus, tu vois. Genre, enfin, En vraiment. heure TU, t'es genre à moins 2. Et je me dis franchement, en fait, c'est soit je n'y vais pas, Ouais. soit je paye les meilleures places. C'est-à-dire Ouais, que je ouais. vais pas payer, tu vois, à nous deux, ça aurait fait 700 balles, Ouais. hors taxe en plus, parce que tout est hors Pas taxe kiffer, là-bas. plus Pour que être ça, au fond, ouais. ça n'a aucun intérêt. Tu vois. Ouais. Bref, en vrai, je me dis, vas-y, laisse tomber. Vu les prix, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que c'est pas des prix qui sont fixes. C'est-à-dire que si tu as du monde et beaucoup de demandes, le Ouais. prix va augmenter. Si t'as pas beaucoup de monde, le prix va descendre. D'accord. Donc je m'étais dit, écoute, j'attends jusqu'au dernier jour. Ça se trouve, le dernier jour, je vais avoir des places moins chères. Ouais. Et pendant que je suis à New York, je fais une story où je dis, ouais, en rigolant, tu vois, il y a Beyoncé à New York. S'il y a quelqu'un qui connaît le MetLife Stadium, n'hésitez pas à m'envoyer des places et tout. Et j'ai une agence américaine de bonbons, alors là je ne peux pas dire la marque parce que du coup tu comprendras pourquoi, qui me contacte, qui me dit, ouais, on cherche quelqu'un pour aller au concert de Beyoncé, qui est sur New York. Ouais. Est-ce que ça t'intéresse? Donc moi je dis, bah de ouf. Bah oui. Il m'explique en me disant que je suis pas tout seul sur le dos, ils ont contacté d'autres influenceurs qui sont américains, eux. Ok. Je suis le seul français. Donc ils me demandent de faire une espèce de lettre de motivation. Ça c'est un truc ouais. qu'on fait pas du tout en France. Ouais, tu vois, c'est les pas marques, le même. genre les marques elles viennent vers toi, bah ça c'est Voilà, on fait pas, machin. bon, du coup, là, je fais une lettre de motivation, tu vois. Genre, Je suis concernant quand même Beyoncé, sacrément genre, y a motivé. Pas de souci, tu vois. Donc, je leur fais. En plus, ils me contactaient pendant que j'étais en train de regarder la comédie musicale Moulin Rouge. Enfin, Oh. je vois ça. J'étais genre, putain, faut que je réponde. T'as pas le droit au téléphone. Enfin, c'était une cata. Et j'ai pas de nouvelles. Ok. Aucune nouvelle. Et en fait, la frustration de me dire, peut-être que je peux y aller. Et en fait, j'ai dit, vas-y. En vrai, en ce moment, je gagne mieux ma vie. Ouais. Je dépends pas des autres. Ouais. Si je veux y aller, cet argent, je l'ai. C'est le moment en fait. Et en fait, le matin même, je vais sur le site, sur Ticketmaster, Ouais. et je vois que les prix des premiers rangs, parce qu'en fait là-bas, c'est assis. C'est pas Ok. en fausse comme où y a t'es pas, debout, c'est que des places assises Ah, bah, partout. d'accord. Donc c'est profondément injuste parce qu'en gros, c'est soit t'as des sous, t'es devant, Ouais, soit ouais, t'as pas de ouais. sous, t'es derrière. Et encore, si t'as pas de sous, enfin 350 balles, Bah, tu vas pas. t'as quand même des sous, tu vois. Donc, je vois que les prix sont divisés par deux. Le Non. jour même, en fait, parce que je pense qu'ils préfèrent vendre plutôt que Bah ce oui, soit vite, que- tu vois. ouais. Du coup, bah, j'ai dit vas-y, Ah je là là. prends. Et du coup, j'avais fait la surprise à Chéri. Et pendant qu'on était en train de prendre le Donc- petit déjeuner, je lui pose une question à la con en le filmant et je lui dis au fait, on va voir Beyoncé ce soir. Ah, bah bonjour. Bonjour, Et nous on va voir ton chat. Voilà. Alors, Voilà. c'est bien. Je vous présente Blue, Salut. ouais, qui Ah. prend un peu de Et place. même pas. Pardon. J'ai Bon. voulu lui faire un petit Il aime câlin, pas mais trop bon. être pris, C'est pas très très grave. Quel autre souvenir tu gardes de New York? Comme ça, si, Bah, la si je te dis bouffe. New York, ouais. Ah, si tu me dis New York, l'architecture. Ouais. Parce que j'étais hyper surpris. Moi, je m'attendais à avoir que des gratte-ciel. Ouais. Et pas forcément. Enfin, qui est pas forcément de charme. Alors qu'en vrai, la première fois que j'y suis allé, le premier truc que je me suis dit, c'est charmant de ouf, Ouais. New York. T'as plein de quartiers en fait avec, alors c'est pas forcément des maisons, mais des petits immeubles de quelques petits étages. C'est ça. C'est pas que des gratte-ciel. En quoi. fait, des gratte-ciel.
en vrai, bon, en beaucoup plus gros, mais on pourrait quand même comparer ça à La Défense. Oui. C'est-à-dire que tu as un endroit où tu as tous ces gratte-ciel, Ouais. mais en vrai, partout, tu as les immeubles, ils sont en briques. Et je trouve que, vous savez, comme un peu dans West Side Story, où on voit aussi sur l'immeuble de Friends, Ouais, tu ouais. sais, les issues de secours, les escaliers qui sont à l'extérieur. J'adore ça. C'est Je magnifique. trouve ça trop C'est stylé. C'est magnifique. peut-être envie de les prendre en photo à chaque fois et t'es comme. Ah, c'est mais bon, c'est je- incroyable. Et puis tu as des gratte-ciel qui sont magnifiques. Ouais. Enfin, l'Empire State Building est quand même magnifique. Le C'est un Chrysler truc. est Oui. magnifique. Il est emblématique avec Ouais, ces espèces ouais, d'écailles là. Enfin, genre en vrai, c'est trop beau. C'est ça que tu gardes en tête Ouais. de New York. Et tu disais la bouffe. Et Qu'est-ce là, qui, bon. Enfin, c'est quand même étonnant parce que quand on pense aux États-Unis, on pense pas forcément à l'Italie ou à la France hein, en termes de bouffe. Ouais. McDo. C'est dégueulasse, man. Et franchement, en vrai, le McDo, genre, c'est américain, mais c'est tellement dégueulasse aux États-Unis, le McDo. quoi. Écoute, je crois que je suis le seul mec au monde qui adore McDo. les McDo genre au Canada ou aux États-Unis. Alors, au Canada, je sais pas du tout. Bah, Je suis c'est jamais genre, allé au mais Canada. c'est comme aux États-Unis en fait, c'est méga salé, c'est de la merde. Mais Ça- j'aime bien. Et ça a même pas particulièrement de goût en Non. plus. Mais je sais pas. Ah ouais, j'ai une espèce de passion quand j'arrive à New York, c'est d'aller me faire mon petit McDo. Ah bah, tu et, vois, moi, par exemple, une pizza new-yorkaise, là, oui. Ah bah, je préfère la pizza Voilà. new-yorkaise que la pizza tu peux acheter italienne. ta part comme ça, une espèce de grande part pour un ou deux. Quoi? J'ai dit un truc horrible. T'as dit quoi? Je préfère la pizza new-yorkaise que la pizza italienne. Je suis désolé, je préfère. C'est mes goûts. Je préfère Eh, la pâte à pizza. On est dans la new-yorkaise. tolérance, tout le monde on Je s'accepte. préfère. Tu préfères. Ouais. Non, après, c'est vrai, je peux comprendre une espèce d'énorme part, mais en plus, elles sont vachement sont grosses. énormes, ces parts. ouais. Un coût de $2, c'est que dalle. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mauvais. Ah, le Après, débat, à je New York, sais t'as pas, beaucoup, c'est pas t'as la même. beaucoup de cuisine italienne quand même à New Oui, York. Le oui. nombre de Oui. enfin, moi, les restaurants de pâtes, Ouais. à chaque fois tout est très méditerranéen. Complètement. Alors qu'on peut Ah, mais pas à être fond. plus éloigné de la Méditerranée. Non, mais en fait, c'est très très italien. Enfin, il y a beaucoup D'Italiens. de gens d'origine Ouais. italienne là-bas. Alors, la pizza, c'est ce que tu vas retenir le plus de New York ou il y a un autre truc qui t'a plus marqué qu'un autre? Bah en vrai, ça va pas se mentir, c'est quand même pas terrible quoi. Ah bah voilà. C'est franchement, moi-même, il y a des trucs, tu vois, moi on m'avait recommandé Wendy's en Ouais. fast-food. Parce que, alors, moi, j'adore les fast-food. J'adore bien manger, mais j'adore les fast-food. Et je sais que quand je vais dans d'autres pays, Ouais. je vais pas forcément aller vers le fast-food. Tu vois, je me dis non, Bah, vais je goûter vais un essayer de truc goûter le typique. truc local, ouais. Mais là, c'est local. Bah J'ai oui. le droit. Tu Quand peux. tu vas à New York, tu as le Matin, droit d'aller midi, dans un fast-food. soir. Donc là, je suis content. Donc Wendy's, correct. Moi, par exemple, on m'avait vendu Shake Shack, mais en fait, le problème, c'est que Shake Shack, on me l'a trop vendu. Ouais, faut pas en faire des. On m'a- Arrêtez d'en faire des caisses. Dis que Arrêtez d'en c'est- faire des caisses, voilà. vraiment. C'est bon. Moi, j'ai C'est kiffé. C'est rush. C'est hors de prix. C'est super cher. En fait, c'est le même principe que Five Guys, ouais. que c'est pour ceux qui connaissent en France. C'est-à-dire que tu n'as pas de menu. Tu payes ta boisson, tu payes ton sandwich, tu payes tes frites. Ce qui fait C'est que ça. ton menu revient à une vingtaine de balles. Ouais, ouais. Et pour un sandwich qui est pas si C'est gros, pas immense, hein, et c'est très gras. Hein. Il y a de C'est- l'huile. Hein. C'est-à-dire que c'est gras. mais tout est gras. Pire que là-bas. mon front, alors que. Ouais, ouais, moi aussi. On remet dans le contexte, on est au mois d'août, il fait très très chaud. Et on est un peu humide. Non, c'est que ça suinte. Ça suinte et c'est Mais c'est salé. bon quand même, mais un c'est petit bon. peu. Non, mais C'est bien bon, sûr, bah c'est oui. bon. Mais Mais tu c'est vois, pas, par exemple, en hiver, Blue la ferme. C'est le chat. En hiver. Mais Blue comme la ça fille de allait. Beyoncé. Oui, En hiver, ça allait. ça allait, mais en été, quand il fait 36 degrés dehors avec 80% d'humidité, j'en pouvais plus. Écoute-moi bien. J'avais envie d'un morceau de pastèque. J'avais envie de salade. Même leurs boissons, Ouais. elles sont incroyables. Moi, j'aime beaucoup. Elles sont Il y a incroyables. énormément de glaçons. Alors ça, faut Ouais, pas le mais voir ça, trop c'est vite. incroyable. Mais genre, moi, je sais que j'avais testé les boissons de. Autant tout ce qui est Dr Pepper, Coca et tout, c'est meilleur là-bas. Ok, il y a comme. Les boissons de Dunkin' Donuts, Ah oui, j'ai jamais goûté. Ah, c'est pas bon. c'est sucré. Ah merde. Et pareil chez Shake Shack, c'est Ouais. trop Ah, moi, sucré. je prends un Coca Zéro quand je mange des trucs comme ça. Enfin, je bois du Coca Zéro depuis que je suis Moi, gosse, je prends enfin une un light Vittel, et ça, ouais, machin. mais moi enfin, aussi, tu vois. c'est vrai, en Une vrai. Vittel. Un Diet Coke. Non, c'est pas vrai. Jamais tu me verras avec une Vittel. Tu m'as bien regardé. C'était quoi le pire voyage de toute ta vie? Ah, si on peut en parler, hein, ça se trouve, c'est Non, pas drôle du non, tout. ça Et, va. En vrai, je te pose la question. Le pire voyage C'est quand j'ai perdu là. L'Allemagne. Ok, Ouais. Alors, c'est Pourquoi pas à cause de l'Allemagne. ouais. Et en fait, c'était du coup mon deuxième voyage scolaire que j'ai très mal vécu parce que, en gros, c'était un voyage de 10 jours. Et donc, j'avais une correspondante. Excuse-moi, j'avais une caresse. Une cor- Ah, je viens de te détester. Mais genre... Elle habitait à côté de Répu. Hein. Et on allait à la boulange pour acheter une trad vie. Hein. T'as vraiment dit une caresse? Ok, on se tolère.
Donc, t'avais une Corrèze. Et qui a fait. Alors, je suis athée, donc je ne sais pas du tout ce que c'est ce terme-là. C'était pas sa communion, mais c'était le truc après, quand t'as genre 15 ans. Profession de foi. Non, Bah si. c'était pas ça le mot. Bah, je crois que t'as le baptême, la communion, profession de foi. Je sais pas, si vous savez, dites-le. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Confirmation. Oui. Voilà. Et du coup, elle n'est pas allée en cours de la semaine. Mais du coup, moi non plus. Mais parce oui, que je alors la t'as fait suis. quoi? Ah, Bah, je suis resté dans sa famille, mais sa famille, il y avait 50 personnes ouais, chez elle ouais. pendant une semaine. Pour la célébrer. Voilà. Ok. Donc, aucune visite de l'Allemagne. J'étais à Francfort, aucune visite de Francfort. Très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Oui, donc en fait, c'est pour ça que t'as dit c'est pas l'Allemagne que t'aimes pas, parce que tu la connais pas. Je ne la connais pas. En fait, t'as pas pu la En fait, connaître, je t'as n'ai juste pas connu pu. la famille Et allemande moi, de en ta plus, correspondante. j'adore aller. Tu vois, Ouais. moi, quand je vais dans un pays étranger, mon truc préf au monde, Ouais. c'est aller dans un supermarché. C'est ma passion, je filme, Ah non, J'adore. c'est incroyable. j'adore. Et j'ai envie de tout acheter. Mais oui, C'est- parce qu'il y a plein de produits qu'on connaît qu'on n'a pas et t'as envie de tout tester. Moi, j'adore oui. tester des chips, je sais pas, goût mayonnaise. Des Oui, chips oui. goût- Je veux goûter ça. C'est une passion. J'adore ça. C'est un kiff. En fait, j'ai quand même l'impression que quand t'es. En fait, c'est un truc qu'on fait au quotidien, nous, chez nous, d'aller au Oui. supermarché. Donc, c'est une espèce d'habitude. On est blasé quoi. Ouais. Ben ouais, et on connaît tous les produits, limite, tu y Ouais. vas les yeux fermés, tu connais peu importe la marque, machin, tu sais ce que. Je trouve qu'aller à l'étranger, c'est vraiment entrer dans le quotidien des gens, en fait, qui vivent Ouais. dans ce pays-là et de. C'est pas touristique. Tu vois, là, J'adore. il peut pas y avoir moins touristique que. Oui, c'est un truc. Oui, c'est vraiment du quotidien. Ouais. Je crois que mon voisin sort les poubelles. Il est en train de sortir un corps, je crois qu'il est en train de le faire attention. Ça va? Ça va. Si vous entendez des petits bruits, encore une fois, la fenêtre elle est ouverte parce qu'il fait très Très chaud. chaud. Eh, d'ailleurs, on parle des vacances là en août. Tu fais quoi? Tu bouges pas? Tu paries? Je vais à Biarritz. Ah, ok, d'accord. Je vais à Biarritz, je pars fin août moi. Ouais. Moi je pars toujours dernière semaine d'août, voire genre Début le 27, septembre, 28 août, ah ouais, pour ouais. rester 10 jours en septembre, là où tout le monde rentre. Ben ouais. Parce que du coup tranquille. j'adore rentrer de la plage, allumer les infos, et je suis vieux, mon Dieu, mais allumer les infos et voir c'est la rentrée. Ouais. Et Alors toi, que non. moi je viens d'arriver, Oui. tu vois. Ça, Est-ce qu'il n'y a j'adore. pas un kiff aussi? Enfin, moi, je vais te parler de mon kiff, mais tu vas me dire si tu aimes bien aussi. Là, pour venir jusqu'à chez toi, j'étais en trottinette, je me balade dans Paris, c'est calme. Il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup de touristes. Et en fait, j'aime bien parce que c'est pas blindé de touristes Ouais. non plus, comme à New York en plein mois de Oui, juillet, machin. Ah mais Paris au mois d'août, Ah, c'est c'est le mon mois kiff. préféré. Hein. Oh. Et du coup j'aime bien profiter de Paris à ce moment-là, parce Mais qu'il y a oui. personne. Bah oui. Et après je vais en vacances. Ouais. Moi du coup tous les touristes sont rentrés. C'est ça. Donc du coup en vacances je suis relativement tranquille. Ouais. Bon par contre après le retour de vacances il fait mal. Parce que du coup tu reviens à Paris, c'est mi-septembre. Ah bah, là ça y est. là, T'es pas tu dans le même fais rythme. Hein. ping. C'est-à-dire Ouais, qu'ils d'un ont coup, déjà ouais. commencé il y a 3 semaines et toi, Ouais, faut que t'as tu été suives calmé, le. ouais. Ouais, je trouve qu'il y a une ambiance. Tu vois, le soir, on allait se bouffer une petite glace, place des Vosges. Ouais. Il est 22h30, le parc il était ouvert. Il n'y avait pas grand monde, c'était calme. T'as Ah les non. lumières orange de Paris, machin. Ah putain, C'est moi incroyable, j'adore. je suis un gros kiff. Le voyage, ça t'apporte quoi? Ça t'amène quoi le voyage? Tu peux reformuler la question parce que qu'est-ce que ça m'apporte? Ouais. Bah, de la richesse émotionnelle. Ok. Ouais, attends, Ah, c'est intelligent, émouvant. en fait. Je suis pas juste un influenceur. Je suis pas carte physique. Non, c'est pas que les gens l'ont compris, hein. Oh, bah, oh, Niou Niou, tu vas pas te lever, mon Il s'appelle Niou le chien. Si, tu Allez, vas si, te il est lever. parti. Voilà. En fait, est-ce que c'est la question où tu voulais me faire venir et que je t'en ai pas dit assez tout à l'heure? Voilà, parce qu'en fait, j'aime bien me poser des petites questions pour savoir où on va. Il m'a pas répondu, Du donc coup, je on va sais y pas. retourner. Du coup, on va y retourner. Je t'en pose la question? En fait, moi, si j'adore voyager, c'est pour découvrir de la bouffe. Bah oui. Mais c'est ça. Mais voilà, juste Donc, ça. c'est ce dont on parle depuis Bah, le début, ouais, finalement. la boucle est bouclée. C'est en fait, C'est fantastique. j'adore découvrir de la bouffe d'ailleurs. Ah ouais. C'est mon truc préféré. Je passe ma vie à faire ça à Paris. Mais oui, Enfin, c'est ce que j'allais te je dire, passe dans tes ma vie à vidéos, faire en ça. fait, tu goûtes pas que des fast-food, pas que des trucs Ouais, ouais, parisiens j'en goûte français. beaucoup. T'essaies quand même plein de trucs asiatiques, africains, enfin, t'essayes plein de trucs Ouais. de tout. Mais le mieux, c'est d'aller les bouffer sur place, Mais quoi. oui, c'est ma passion. Ouais. En vrai, si ça coûtait pas si cher et qu'il y avait pas, il y a aussi l'impact environnemental qui est dégueulasse. Bien sûr. Je voyagerais tous les mois. Bah oui. Juste pour ça. Ouais, ouais, ouais. Et t'aimes bien être seul quand tu voyages ou Non. accompagné Je suis incapable de faire ça. Ouais. Ouais. Te balader tout seul, te J'aime perdre. trop partager. Ouais. Je peux pas partir seul. J'ai besoin de vivre le truc avec quelqu'un. Je peux comprendre parce que moi, alors, j'aime bien être tout seul quand je suis en escale. Alors, c'est pas des voyages, hein, parce que je reste Ouais, pas c'est- longtemps. ouais. J'aime bien être tout seul, être dans ma petite bulle et ça machin. Mais c'est vrai que quand je vis des moments genre archi cool, archi beau, je me rappelle d'un jour, j'étais au bord de l'eau. C'était magnifique, tu vois, il y avait le lagon, machin, là. Et j'ai une espèce d'émotion de kiff, de bonheur. Et d'un coup, je me prends une claque, je me dis,
Bah, Tu moi, veux pas je suis le tout seul, partager. je le partage pas. Ouais. Je suis pas avec mon copain, je suis pas avec mes potes, je suis pas avec ma famille, je suis tout seul, je suis comme. Oh, Après, je pense la qu'il y en mer, a- elle est belle, mais elle sert Il y à en rien. a Quoi. pour qui ça suffit, ça. Ah En bah, fait, d'avoir non, mais. cette bouffée de bonheur. Ah, bah, je comprends. Mais moi, en fait, genre, ça, le partage, ça fait aussi partie de mon bonheur, tu Ouais. vois. Ouais. Donc, c'est mon bonheur accompli. tu Ouais, vois. tu veux pas le garder que pour Ouais. toi, quoi. Faut que ce soit un truc qui soit. Mais d'ailleurs, je suis le premier, tu vois, par exemple, quand je suis rentré de New York, Ouais. j'ai contacté tout le monde en disant faut qu'on y aille ensemble. Ouais. J'ai envie T'as envie de le refaire, oui. ce que oui. je viens de vivre en fait. Je comprends. Ouais. Alors, je pense que j'ai ma petite idée. Ce serait quoi ta clé du bonheur? Ce qui te rend heureux et ce que tu voudrais partager avec les personnes qui regardent cette vidéo? Ma clé du bonheur. Ouais. T'as ta petite idée? Parce que moi, je l'ai pas ma petite idie, tu vois. Bah non, mais je sais pas, là on en a parlé. Tu parlais de partage, tu parlais de bouffe, tu parlais Oui. de voyage et tout ça. Mais Oui, c'est un au tout. quotidien, comment tu fais pour avoir cette pêche, ce sourire? Et quand ça va pas, tu te dis quoi? Je ne perds jamais de vue que je suis chanceux. Ouais. Et je suis chanceux de pouvoir vivre tout ce que je vis parce que il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Ouais. Il y en a qui n'ont pas cette chance déjà, moi j'ai la chance de vivre de ma passion. Je veux dire, tu vois, il y en a plein qui disent influenceur, c'est pas un métier. Bah, en vrai, ça me vexe pas. Dans le sens où, ok, c'est pas un métier, bah grave, en vrai. Mais par contre, j'en vis. Ouais. Donc, Tu en taffes, tu en vis et ça voilà, te rend heureux. en que plus. ce soit pas considéré pour un métier par certains, bah en vrai, cool, parce que ça veut dire que vous considérez ça comme une passion, donc encore mieux, tu C'est vois. plutôt royal. Ouais. Mais j'ai la chance d'en vivre parce que mine de rien, je sais qu'il y a beaucoup ce truc de on est sur les réseaux donc on est riche. Ouais. Sachez que 90% des personnes qui font du contenu sur internet n'en vivent pas, mais je pense que c'est même plus que 90% Bah, en vrai. j'imagine. Ouais. Même des personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Ouais. Donc moi Oui, j'ai c'est pas cette parce que t'en as chance-là. beaucoup que. Ça veut ouais. rien dire. Moi j'ai cette chance-là, j'ai cette chance, tu vois, d'être invité par une compagnie aérienne pour partir quelque part. Ouais, ouais. J'ai cette chance d'avoir une meilleure qualité de vie maintenant parce que je gagne mieux ma vie. Et du coup, quand je voyage, pouvoir profiter au Un maximum. peu plus, ouais. Et puis j'ai cette chance de juste manger à ma faim, Ouais. d'avoir un toit au-dessus de la tête, Ouais. d'être entouré, d'avoir des amis formidables, d'avoir un chéri formidable. Genre, enfin, j'ai trop de chance d'avoir ça. Ouais. Tu sais, il y a des gens, ils ont pas. J'ai la santé aussi. Et il y a des gens, ils ont pas la santé, ils sont seuls, ils ont beau bosser tout ce qu'ils peuvent et ils peinent à avoir un SMIC à la fin du mois et ils peinent à vivre en fait. En fait, moi, c'est un truc que je peux pas comprendre que tu aies faim et que tu ne puisses pas manger parce que tu n'as pas les moyens d'avoir à manger. C'est pas normal. Ça, c'est un truc, mais ça me brise non. le cœur. Ouais. Ça, c'est un truc vraiment. Je ne me verrai jamais, tu vois, s'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi en me disant est-ce que vous pouvez m'acheter à manger parce que j'ai faim? Bah oui, en fait. Jamais je pourrais dire non. Hum. Genre, enfin, c'est horrible. Bah oui. C'est horrible. Nous, on a cette chance de t'as faim, même si t'as rien dans tes placards, tu Tu peux. vas chercher à manger. C'est ça. Ouais. Et des personnes qui broient un peu du noir, qui ont des petits coups de down ou qui ont des rêves mais ils n'arrivent pas à les réaliser ou ils n'osent pas, quel serait ton petit conseil? D'accepter de broyer du noir. Parce que je pense qu'il y en a plein qui disent genre non, faut pas que je broie du noir et tout. Moi, je broie du noir limite une fois par jour. Hein. Ouais. Une fois par jour, je suis genre ah, non, Déjà, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu l'as accepté, genre ok, là ça va pas. Là, je suis dans la phase, je vais pas bien. Ok, Je maintenant l'accepte. tu l'as accepté, genre c'est bon, t'as pété ton câble. Si t'as besoin de pleurer, tu pleures un coup et tout. Et après, tu te dis bon, là, si je me pose, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie, tu vois? Ouais. Genre j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai payé mon loyer, mes placards, ils sont remplis en tout cas. Ouais. Mais je suis en bonne santé, ma famille va bien, mes amis vont bien. Moi, quand je dis ma famille, c'est mes amis, tu vois, Ouais, parce que je suis d'accord. plus ami que famille. Voilà, il y a des choses qui sont chiantes dans le quotidien de tout le monde. Alors après, il y en a, je pense, qui vivent des trucs horribles et c'est trop facile. Oui, on de va dire, pas rentrer genre, dans les, relativise, non. genre s'il y a un truc horrible qui se passe, bah Bien parfois sûr. tu vas broyer du noir pendant un mois. Enfin, c'est normal, tu vois. C'est normal. On va dire Ouais. que pour quelqu'un de lambda qui a pas d'énormes problèmes, voilà, il faut. Mais genre, faut le noter par exemple. Moi, je sais que j'aime bien dire ça, ou en tout cas, j'aimais bien faire ça quand ça allait pas, de noter vraiment sur une feuille. Ouais. Tu sais, tu fais une fiche là, Ah tu ouais, fais les plus et les moins. Mais dans Ok. plein de situations, même quand il faut Ouais, faire un c'est vrai. choix ou un truc comme ça, Bah si ça t'aide. bah c'est pas mal ça. C'est Ouais. un peu ce que tu disais, de noter, enfin de se Ouais, c'est dire, ça. il y a ça qui va, il y a ça qui va, il y a ça qui va. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'est ça. Et puis, bah il y a que ça qui va pas. Au final, J'avais c'est pas un pote, il fait grand-chose. ça avec des coquillettes. Il avait, écoute-moi bien, il avait peint, Antoine, il avait peint des coquillettes en rose et d'autres en noir.
Ok. Et en fait, dès qu'il y avait un truc un peu sympa dans sa journée, tu sais, un petit moment cool, il mettait dans un bol une coquillette rose. Ok. Et dès qu'il y avait un truc chiant Cet qui homme allait est pas au bien, chômage, non? Il y a beaucoup de... non, il avait toujours ses pots de coquillettes comme ça. Il me dit, oh, non, Attends. ça va pas. Oh, ça va bien, coquillette rose. Non, mais c'est. Et en c'est fait, à bien. la fin de la journée, tu vois que ton pot de coquillettes, en fait, rose, est bien plus important que le petit pot de coquillettes noires. Et donc, c'est en fait, faut pas que ça prenne trop de place, ça, parce que dans le bocal, ça prend pas trop de place. Alors, je suis complètement d'accord, mais il y a aussi ce truc de. Je pense que c'est le cerveau humain de la plupart des personnes. Alors, c'est un exemple que j'utilise beaucoup concernant les commentaires de haters, Ouais. qu'on pourrait aussi assimiler à ça. Ah bah là, c'est de la coquillette noire, là. Hein. Oui. Mais on pourrait assimiler à ça en soi des commentaires positifs. T'en as sur 100, t'en as 99,5. Bah oui. Tu vois? Il y en a un. Il y en a un. Mais tu vois, il y en a un. Tu vois pourquoi j'ai mis ce doigt. Non, mais c'est le même principe que ce que tu viens de Ouais, dire. ouais, C'est-à-dire ouais. que le négatif va souvent l'emporter. Bah oui. Et là, moi, j'utilise souvent cette image que, par exemple, tu peux remplir du positif. Genre, tu prends un verre d'eau. Ouais. L'eau, c'est le positif. Tu remplis Ouais. jusqu'au bout. Ouais. Tu mets une goutte de café. Ça obstrue. Bah oui. Ah ouais. Ah bah Donc, c'est vrai. ouais. Ça prend de la mais place, c'est Ça là. prend de la place. Et c'est pour ça que je pense que parfois, il faut l'accepter. Ouais. Et faire avec, en fait. Et se dire, C'est bon, comme bah ça. c'est ok, on peut pas être que dans un arc-en-ciel. Si ça ne enfin. t'empêche pas de vivre, que ça ne fait pas de mal aux autres, Ouais, c'est le plus important. eh ben, accepte-le. Trop bien. Merci, monsieur Thomas. De rien. C'était trop bien. Trop cool. Salut. Je vous invite vraiment à le suivre parce que c'est toujours hyper positif, toujours souriant, avec toujours un petit peu de musique, une intro, un truc, un machin. Et on découvre plein de plats qui donnent envie à chaque fois. Moi, il y en a un qu'il faut absolument que je goûte, mais je crois qu'il coûte une fortune. C'est le sandwich feuilleté du Ritz ou je sais pas quoi, jambon Une fromage. fortune, ça coûte Tu t'es- 17 €. En vrai, je pense. Je sais pas pourquoi. C'est très cher pour un sandwich. C'est très cher pour un sandwich, mais c'est pas 97 euros. Tu peux te l'offrir. Ok. Je n'arrive pas. Non, mais je trouve que c'est beaucoup d'argent pour un sandwich, mais ça avait l'air Ouais, d'être une c'est dinguerie. très bon. Et parce que moi, il faut le truc, parce que le jour dans le Marais, j'ai acheté dans une boulangerie une espèce de sandwich jambon fromage comme ça, Ah ouais. 7,50 €. Je dis C'est comme, trop cher. oui, bah là, c'est un petit peu cher. Justifiez-le, On tu va. hein, non, mais voilà. ça dit, je trouve que le sandwich dont tu parles, c'est le sandwich du Ritz, Ouais. est trop cher. Après, je trouve, on sait pas ce que ça veut dire trop cher. On sait pas les produits qui sont Puis utilisés. en même temps, c'est le On Ritz. sait Alors, pas c'est très leur bien qu'ils vont pas te le vendre à loyer, 8 on sait euros. pas- hein. Voilà. Bon. Et voilà. Bon, en tout cas, suivez Monsieur Thomas si ce n'est pas déjà fait, parce qu'en fait, tu as quand même beaucoup de gens qui te suivent. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager les vidéos, les extraits, les trucs, les machins. Je vous fais plein de bisous. Et Monsieur Thomas, on va faire un truc. Ça sera en off. On va faire des crêpes de Ah oui. tapioca. J'ai trop hâte de voir. Ben ouais. En fait, c'est de la farine que j'ai ramenée du Brésil. C'est bizarre cette phrase. C'est pas de la drogue, hein. C'est des graines. Enfin, c'est de la farine de tapioca. Et on met ça dans une poêle et ça fait des crêpes. Je vous fais des bisous. Ciao. Salut Thomas. Salut. Merci. De rien. Est-ce que c'était en train de Tu tourner? t'avais Oh pas putain, mis à filmer? tu te fous de ma gueule? Oui.